L'histoire de la condamnation de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a une leçon à en tirer? Est-ce que ça a un quelconque intérêt, en fait? Eh bien, si vous voulez, ce qui est intéressant toujours, c'est comme dans un tableau, c'est pas le tableau, c'est la personne qui le regarde. C'est-à-dire que l'intérêt de l'affaire Sarkozy n'a aucun intérêt si je n'en parle pas, mais grâce à moi, pour répondre à votre question, je vais en tirer la substantifique moelle. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois sur la Haute École de Sciences Politiques, bon, comment inverser le sens de l'histoire? Là, je vais inverser le sens de l'histoire qu'on nous raconte. Bon, à quoi assiste-t-on? À des pleurnicheries. Vous avez ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On a Sarkozy, qui n'est comme pas un perdreau de l'année, qui dit « Je suis poursuivi par la haine ». Mais d'où sort-il? Mais la République, depuis le 11 septembre 1789, est basée sur la haine. Dès que vous divisez en droite et gauche, ben, les gens de gauche sont poursuivis par la haine des gens de droite et inversement. Donc la haine est consubstantielle à la République. Bon, et Robespierre vous en dirait long sur le serment de haine à la royauté. Donc, à la base, il y a cette haine, c'est-à-dire qu'il y a le pour et le contre, et il n'y a jamais de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, je passerai rapidement. Ce qui est important, c'est que les deux camps se réclament de l'état de droit. Ce qui veut dire que l'état de droit ne peut pas le conclure. Puisque normalement, si l'état de droit était concluant, eh bien, tout le monde serait d'accord. Donc il y a une ambiguïté dans cet état de droit. C'est-à-dire que tout le monde peut s'en réclamer, c'est un peu comme le linceul de Turin, chacun se réclamait de la science pour dire une chose inverse. Donc il fallait que l'épistémologie tranche. Il faut trancher. Alors mon expérience, très rapidement, j'ai une expérience dans tous les domaines, on peut dire, de la justice, pas tous, mais un certain nombre, puisque j'ai gagné le plus gros procès en contrefaçon littéraire, qui est totalement censuré, personne ne le sait, vous allez sur Wikipédia, il y a une petite citation sur Philippe Guillaume, mais de telle manière qu'on ne sait pas qui a gagné le procès contre qui. Bon, donc, mon procès a été gagné au civil et perdu au pénal à partir d'une falsification par la 11e chambre. J'ai poursuivi la 11e chambre en faux en écriture publique, et alors là, c'est un labyrinthe quasiment inextricable. Bon, et j'avais mes entrées à la Cour de cassation. Donc là, vous posez 1000 questions sur l'état de droit qui est tellement courbe qu'on n'arrive pas à aller tout droit. Et là, la clé, je vous l'indique, c'est en discutant avec un avocat de la Cour de cassation. Il m'a dit cette phrase que les justiciables ne doivent jamais oublier dans un état de droit: il faut être fou pour croire en la justice. Il faut être fou pour croire en la justice. Parce que je lui avais dit, j'ai parlé d'une affaire, et cet avocat m'avait dit, il ne suffit pas d'avoir raison, faut-il encore arriver à le faire valoir? Donc, et il me montrait comment le code pénal s'était multiplié. Et là, on tombe sur l'adage romain, plus il y a de lois, plus l'État est corrompu. Donc l'état de droit est par essence corrompu à raison de la multiplication des textes illisibles. Et le comble de l'hypocrisie, c'est de dire nul n'est censé ignorer la loi. Alors pourquoi y a-t-il des cours de droit? Donc là, il y a une asymétrie incroyable entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et qui gagnent, évidemment, sont ceux qui savent. Bon. Et les paysans, c'est... Donc, le droit, rappelons-nous là, il faut être fou pour croire à l'école de droit. Et donc, M. Sarkozy, qui était avocat, a l'air de ne pas le savoir. Bon. Donc, c'est une pitrerie. C'est un cinéma. Et là, il y a effectivement, on conclura sur cette affaire. Alors, d'ailleurs, première remarque, c'est que l'état de droit ne se réclame pas de l'état de justice. Ce qui intéresse le justiciable, ce n'est pas l'état de droit, c'est l'état de justice et c'est la manifestation de la vérité. Autre expérience que j'ai, c'est lorsque j'étais plus jeune, il y avait des délits. Et maintenant, le délit, c'est de dire que ce sont toujours des délits. Donc nous avons eu une inversion du code pénal. Bon, on pourrait citer, je prends un exemple banal, l'avortement. Bon, c'était un délit, et maintenant c'est un délit de dire que l'avortement, c'est pas une bonne chose, etc., etc. Donc, quelles sont les bases, quelles sont les références? Nous sommes dans un système de mystification, et je le dis tout de suite, l'état de droit, c'est uniquement un système de commandement, c'est une dictature pour faire obéir les gens sans qu'ils aient la possibilité de protester. Alors,
ce qui est très intéressant, c'est de voir l'origine de notre droit, entre guillemets. Eh bien, l'origine, il faut remonter à la Révolution. Puisque avant la Révolution, il y avait un état de justice, et la Révolution l'a transformé en état de droit. Je le dis déjà pour ne pas oublier, c'est-à-dire l'état des scribes, pharisiens, hypocrites. Donc il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Et donc, le procès de Louis XVI est l'archétype de la République. C'est-à-dire que quand vous suivez le procès de Louis XVI dans les textes, par Robespierre, par Saint-Just, je vous en lirai éventuellement une partie, eh bien là, explicitement, il est dit qu'il faut que cet homme meure pour que la République vive. Donc, ce n'est pas qu'il est coupable ou qu'il est innocent, il faut qu'il meure, c'est un génocide. En fait, il faut tuer la race royale, c'est ce que commande Machiavel d'ailleurs. Il dit que quand un État s'empare d'un autre État, il faut qu'il détruise la race royale. Bon, donc, la race royale qui avait fondé la France, il fallait la détruire. Ce qui est quand même très paradoxal. C'est-à-dire, puisque moi je suis auteur, c'est le contrefacteur qui veut tuer l'auteur. Mais ça, c'est un grand classique. Bon, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est la personnalité de Louis XVI. Comparons M. Sarkozy à Louis XVI. Il se plaint. Est-ce que le fondateur de la République, par son exécution, c'est-à-dire Louis XVI, est un bon exemple? Oui, parce que s'il y avait un innocent, c'est Louis XVI. Et le procès de Louis XVI n'a pas été fait réellement. Le procès de la Révolution n'a pas été fait. Donc on est dans un régime républicain, qui se dit républicain, qui ne l'est pas du tout d'ailleurs, et qui se réclame de fondements qui sont des iniquités structurelles. C'est-à-dire que la République est fondée sur un déni de droit absolu. Pourquoi? Eh bien, si M. Sarkozy avait les mêmes garanties que Louis XVI, il pourrait dire ce qu'il a dit, mais il n'en a aucune. Louis XVI avait toutes les garanties de l'état de droit. Je cite, premièrement, le 4 août. Le 4 août 1789, il est déclaré restaurateur de la liberté. Et je le dis tout de suite, il sera condamné, évidemment, pour attentat contre la liberté. Bon, donc, c'est le restaurateur de la liberté. Le 5 octobre, c'est lui qui accepte les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'à l'époque, il pouvait refuser les droits de l'homme. Et en toute naïveté, il croyait que les droits de l'homme protégeaient. Donc là, il commence à se mettre la corde au cou. Ensuite, en 1791, le texte ici, il faut lire les textes. Il a une troisième garantie, si vous voulez, sur la Constitution. Vous savez, il y a des gens qui veulent écrire des constitutions. Ils croient que la Constitution, c'est une protection. Non, la Constitution indique ce dont on n'a pas le droit de parler. La Constitution, c'est une camisole de force. Toute Constitution est liberticide, puisqu'elle restreint les droits naturels. Elle se réclame des droits naturels, elle dit non, non, les droits naturels, c'est pas ce que vous direz, c'est ce que je vous dis. Ah oui, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de texte pour les droits naturels. Alors, la Constitution, donc Louis XVI va signer la Constitution, il arrive, ceux qui sont présents n'ont pas de chapeau, et dès qu'il aura prêté serment, tout le monde remettra son chapeau. Tout est dans le symbole. Et alors, quelle est sa garantie? Eh bien, la Constitution garantit comme droit naturel, elle décrit ce qu'elle garantit. Mais le point vraiment important, article 2, chapitre 2, de la royauté, de la régence et des ministres, la personne du roi est inviolable et sacrée. Eh bien, moins d'un an après, la Constitution sera violée, si vous voulez, et il sera accusé même du crime de ceux qui l'ont attaqué. C'est-à-dire que le 10 août, c'est lui le coupable. Alors, je vous cite par exemple le texte du jugement de Louis XVI, incroyable, et je prends Saint-Just, c'est l'esprit de Robespierre et compagnie, je ne perdrai jamais de vue que l'esprit avec lequel on jugera le roi sera le même que celui avec lequel on établira la République. Et l'esprit avec lequel le roi a été jugé, c'est mensonge, calomnie, déni de justice et tutti quanti. Et ce pauvre Louis XVI, qui s'était complètement dépouillé de tous ses pouvoirs, eh bien, le remerciement qu'il en a eu, c'est qu'il a été traité
Louis était un autre Catilina, le meurtrier comme le consul de Rome, jurerait qu'il a sauvé la patrie. Louis a combattu le peuple. Louis XVI, comme s'il avait combattu le peuple. Il est vaincu. C'est un barbare. C'est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides. Vous avez vu son armée. Le traître n'était pas le roi des Français. C'était le roi de quelques conjurés. Il faisait des levées secrètes de troupes avec des magistrats particuliers. Il regardait ses citoyens comme ses esclaves. Louis XVI regardait les Français comme des esclaves. Il avait proscrit secrètement tous les gens du bien et du courage. Il est le meurtrier de la Bastille. On ne l'avait pas vu. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, de Tournai, des Tuileries. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal. Il doit être jugé promptement. C'est le conseil de la sagesse et de la scène politique. C'est une espèce d'outrage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt des larmes. On fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple, le fameux peuple. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous serons plus dignes de ta confiance. Tu pourras nous accuser de perfidie. Alors, ce qui est très drôle, si je peux dire, c'est que ce fameux peuple, eh bien, il y a quand même quelques personnes. Le roi a été condamné à mort à, j'allais dire, une demi-voix, ce qui fait une voix près. Une voix près. Or, il y a quand même des personnes, parce que l'Assemblée était totalement illicite. C'est l'Assemblée qui juge, enfin c'est bon. Et il y a des personnes quand même qui ont dit qu'il faudrait peut-être faire appel au peuple. Vous savez, c'est le peuple, il faut toujours en parler, mais jamais lui demander quoi que ce soit. D'ailleurs, qu'est-il? Ça s'est appelé les appelants. Je vous rappelle que l'appel a été inventé par Saint Louis. Nous en parlerons tout à l'heure. Et donc, il y a des personnes qui, puisque nous sommes dans un état de droit, on crée l'état de droit, on va faire appel au peuple. Eh bien, ceux qui ont fait appel au peuple, évidemment, vont être guillotinés par la suite, et ça va être les Girondins. À partir du 2, ils vont être traqués à partir du 2 juin. Donc voilà le fondement, si vous voulez. L'esprit avec lequel on jugera le roi Louis XVI sera le même que celui avec lequel on établira la République. De quoi se plaint Sarkozy? Il est appelant. Il a la chance, parce que lui, il fait appel, mais il est en prison. Louis XVI, eh bien, évidemment, son appel, si vous voulez, s'est traduit par l'exécution provisoire de Louis XVI a été définitive puisqu'il a été guillotiné. Donc nous sommes dans un jeu de farce, et je tiens à le dire tout de suite, l'état de droit, c'est l'état, nous allons le voir, c'est l'état, c'est le droit du plus fort avec l'hypocrisie en plus. Voilà. Et alors, l'hypocrisie suprême de ce prétendu état de droit, qui est une vaste fumisterie, parce qu'avec le droit, on peut faire absolument ce qu'on veut, parce que les gens croient qu'il y a des gens qui se croient avisés, citant Montesquieu, qui est un petit... Bon, il dit « Le juge est la bouche de la loi ». Vous avez déjà vu une bouche à la loi? Il y a des gens qui ont dit « La majesté n'a pas de pied ». Quand on met au pied de majesté de Missabala, la bouche de la loi, c'est la rigolade. Encore une formule stupide, si vous voulez, et perfide. Parce que, en fait, ce qui est perfide, c'est que les gens croient que le juge est là pour appliquer la loi. Mais s'il était là pour appliquer la loi, il ne serait pas nécessaire d'avoir un juge. Donc le juge, c'est lui qui juge. Et quand vous avez beaucoup de textes, vous faites ce que vous voulez. Attendu que, mais attendu que, vu que et considérant que, et une fois qu'à la queue le, on met toutes ces choses, tout le monde est perdu. Moi, j'ai un juge dans mon procès qui disait qu'un article défini, un article indéfini, c'était la même chose. Et mon livre, qui ne traduisait que des livres garantis, qui étaient protégés parce que j'avais l'immunité judiciaire, eh bien, le juge a falsifié une phrase pour condamner une phrase que je n'avais pas citée. Voilà l'état de droit. Et quand vous cherchez après à attaquer en faux en écriture publique un tribunal, je ne vous raconte pas le chemin. Ils ont toutes les clés. Ils changent les clés, ils changent, c'est un labyrinthe, ils font ce qu'ils veulent. Donc l'état de droit, c'est la dictature avec l'hypocrisie en plus. Mais au lieu que le dictateur dise « monte à la tribune » avec une grosse voix comme certains dictateurs que je ne citerai pas, là c'est écrit, c'est gentil, c'est écrit. Mais c'est exactement la même chose. Bon, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un procès-verbal, vous recevez le procès-verbal, mais si vous voulez remonter comme les saumons la ligne, vous avez, au niveau du ministère de l'Intérieur, je l'ai fait, on vous dit, mais on n'a rien, on n'a qu'un élément, cherchez. C'est un parcours du combattant. Donc,
L'état de droit, c'est la dictature avec l'hypocrisie en plus. C'est, si vous voulez, c'est la loi du plus fort. C'est la loi des scribes, pharisiens, hypocrites, dont il est question dans les évangiles. Si vous n'avez une justice supérieure à celle des scribes pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Voilà, donc c'est l'enfer de l'état de droit. Donc, M. Sarkozy n'a pas à se plaindre parce qu'il n'a jamais dénoncé les fondements de cette République, il n'a jamais dénoncé l'esprit de la Révolution, et aucun de ceux qui se plaignent des jugements, étant entendu qu'il y a 28 000 personnes actuellement qui sont en détention provisoire, donc c'est un état totalement d'hypocrisie, et c'est le pire des régimes avec l'hypocrisie en plus. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Au moins, donc Sarkozy aura l'exécution provisoire, mais il en sortira vivant, alors que l'héritier de tous ceux qui ont fait la France, finalement, qui nous a apporté cette richesse avec Louis XVI qui avait adouci les jugements, celui qui avait été déclaré restaurateur de la liberté, je le rappelle, celui qui a ratifié, il pouvait refuser les droits de l'homme, bon, celui qui a accepté la Constitution, se croyant garanti pour personne inviolable et sacrée, eh bien, ça ne l'a pas empêché d'être guillotiné par des pirates. Voilà le fondement. Et quand on a compris quel est le fondement, les principes fondateurs de cette République, à ne pas confondre avec la République, évidemment, puisque nous ne sommes pas en République, eh bien, ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris avec la justice. Et je dirais avec un peu d'humour que le meilleur avocat, c'est celui qui connaît le juge.